Salut à tous, c'est Matsu, on se retrouve aujourd'hui pour mes nouvelles premières impressions et suite à vos votes vous avez choisi Secret. Comme d'habitude voici le sommaire. Nous commencerons avec les origines du manga, puis je vous ferai un résumé de l'histoire, bien sûr sans spoil. Ensuite je vous donnerai mes premières impressions graphiques et aussi sur l'histoire, puis chose exceptionnelle je vous donnerai mes dernières impressions du manga, et enfin je ferai une conclusion suivie de la présentation des prochains votes. Je précise que donc il y a la partie dernières impressions supplémentaires tout simplement parce que depuis que je vous ai proposé le vote, en fait l'œuvre s'est terminée, c'est une œuvre en 3 tomes, donc j'ai jugé qu'il ne serait pas utile de faire une autre vidéo sur ce manga en entier, autant faire directement un petit paragraphe sur l'œuvre finale, tout en gardant un minimum de discrétion sur l'œuvre pour ceux qui ne l'auraient pas encore lu. Commençons donc tout de suite avec les origines de ce manga. Republié de 2013 à 2015 dans le magazine Geigan Shonen Gangan, puis publié par les éditions Square Enix au Japon, nous Français avons pu découvrir Secret en 2015 et 2016 grâce aux éditions Kion. Secret a été écrit et dessiné par Yoshiki Tonogai, que vous connaissez peut-être grâce à ses œuvres précédentes, Doubt et Judge, qui ont fait beaucoup parler d'eux à leur sortie. Secret est un manga classé dans les shonen, et pour vous faire une petite idée, c'est un thriller avec un peu de suspense, un peu dans le même genre que ses œuvres précédentes. Alors qu'il partait en voyage scolaire, le bus transportant 37 lycéens a eu un accident, tuant ainsi 31 d'entre eux, ainsi que leur professeur et le chauffeur. Les 6 survivants tentent depuis de surmonter leur traumatisme et les conséquences de ce drame. Jusque-là, rien de bien passionnant. Mais c'est au moment où les survivants allaient enfin retourner au cours que leur psychologue attitré les réunit et leur avoue que parmi eux se cachent 3 meurtriers ayant sévi pendant l'accident ou l'ayant provoqué. Déconcertés, les lycéens ont une semaine pour découvrir de qui il s'agit ou pour se dénoncer s'ils sont coupables. Qui sont les meurtriers? Pourquoi ont-ils commis ces crimes? Et surtout, comment vont-ils se comporter à présent les uns envers les autres? Comme d'habitude, je vais commencer par vous donner mes impressions sur les graphismes. Pour ceux qui ont connu Doubt et Judge, vous ne serez pas dépaysés car les graphismes n'ont pas changé. Les personnages sont toujours aussi distincts, aussi bien par leur style que par leur forme de visage. En effet, même si ce sont des détails, leur menton sera plus ou moins allongé ou plus ou moins carré. Les décors qui sont assez importants pour savoir si on se trouve dans l'école ou non sont bien détaillés. Ou alors, si une scène paraît plus simpliste, c'est pour pouvoir mettre l'accent sur l'écart entre certains personnages ou pour mettre en évidence les tensions qui règnent entre eux. Dès que l'on prend un tome en main, on a quand même le plaisir de retrouver encore et toujours le masque de lapin de Yoshiki Tonogai qui est présent sur toutes ses œuvres. En le regardant, on se dit tout de suite que ça va être encore une bonne série. Et peut-être avec des retournements de situation. La véritable couverture donc, du manga est une version noir et blanc de la couverture de protection. On a le plaisir en première page de retrouver une illustration, donc là pour ce tome, ce sont les 6 survivants, qui est colorée et la page est légèrement plastifiée. Puis ensuite on retrouve le sommaire avec aussi une illustration colorée. Et pour l'arrière du manga, c'est de nouveau une version noir et blanc de la couverture sans le résumé. Petite chose que j'ai remarqué, c'est que sur chaque couverture, on retrouve donc les 6 survivants. Ce n'est pas la même scène à chaque fois et ce n'est pas la même disposition, mais à chaque fois on retrouve les 6 survivants avec le masque de lapin. Chose qui m'a marqué mais en même temps qui m'a plu, c'est le traitement des ombres qui, selon les envies de l'auteur, peut varier entre un dégradé de couleur ou une purée de pois, donc pour un endroit un peu plus sombre, par exemple sur du blanc, ça va être une petite purée de pois gris clair, et parfois ça va être des grosses nuances de gris foncé vers le noir. Par contre, je trouve que la nuance des deux est assez mal gérée car c'est souvent qu'on a énormément de pages très claires et d'un seul coup on va voir surtout les décors qui vont voir une ombre extrêmement foncée. Selon les moments, je trouve que c'est un petit peu dommage, mais j'avoue que c'est vrai que quand on est dans une scène sombre, ça paraît un peu normal que les nuances d'ombre soient très sombres. Je vous donne maintenant mes premières impressions quand j'ai lu le premier tome de Secret. L'idée de base est très bonne, le scénario a vraiment une base très solide, on peut facilement imaginer que pour on ne sait quelle raison, un lycéen aurait bien voulu en tuer d'autres, voire tous,
on a forcément entendu déjà parler donc des persécutions et tout dans les lycées, aussi bien dans notre pays, mais surtout au Japon, qui est souvent traité dans les mangas. Donc on peut facilement se dire que il y a un meurtrier dans les survivants, mais là il y en a 3. Donc là direct ça choque un petit peu, mais ça donne un peu plus de piment, car il faut se dire qu'ils ne sont que 6 et 3 d'entre eux sont censés être des meurtriers. Cependant, je trouve que l'entrée en matière, donc les premières pages sont assez maladroites, car on arrive très clairement directement dans un flashback, et je trouve ça un peu moche parce qu'on va être sur flashback au début, et donc au début on se dit, déjà on arrive sur un flashback au début. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors on sait qu'il s'est déjà passé quelque chose avant, on sait pas quoi, on arrive dedans, apparemment c'est un flashback, où on en est dans l'histoire, c'est un petit peu déstabilisant je pense. Il a fallu la quasi-totalité du tome 1, sachant qu'il n'y en aura que 3 au final, pour comprendre la quasi-totalité de la situation initiale, car on n'a pas encore les informations sur chacun des personnages, mais on arrive à avoir au moins une idée de ce qui s'est passé et éventuellement pourquoi ça s'est passé, dans quelle situation, qui est mort, comment, pourquoi, etc. dans l'accident. Et c'est un peu long, mais au moins avant la fin du premier tome, on sait ce qu'il s'est passé. Cependant, cette recherche d'installation de situation initiale peut être un peu longue, car du coup, nous on est tout de suite plongé donc, dans le cœur de l'action, c'est-à-dire il y a 3 meurtriers, il faut les trouver avant que d'autres élèves ne meurent, tout simplement. Et le fait d'être flashback sur flashback, on patauge un petit peu sur les 3/4 du premier tome, car on a envie de les trouver, on a envie de se mettre à la recherche, de se mettre dans l'enquête, mais du coup, ça met un peu de temps à se lancer. On a donc un peu de mal à s'imprégner de l'intrigue et à être dedans, ou alors on peut se lasser facilement, mais une fois que la situation initiale est posée, direct, boum, ça commence. Il commence à y avoir des péripéties plus ou moins graves selon la situation, et aussi, à la fin du premier tome, c'est l'annonce d'une péripétie qui peut être violente, et du coup on a quand même envie de savoir ce qu'il va se passer au début du deuxième tome. Donc voilà, j'ai voulu faire une façon courte de donner mes premières impressions sans donner trop de spoil. Ceux qui veulent connaître la suite ou avoir éventuellement plus de spoil pour être plus intéressés, je vous invite à regarder la partie suivante, sinon à tout de suite se rendre à la conclusion. Je vais maintenant vous donner mon impression générale de cette œuvre. J'ai été vraiment surprise de voir que Secret ne comportait que 3 tomes. J'ai vu quand même que l'histoire avançait très rapidement, mais c'est vrai que quand je l'ai acheté, voilà. En plus, le pire c'est que je me suis spoilé sans trop le vouloir, parce qu'en fait j'ai vite fait tomber le 3e tome et je suis arrivée sur la page où en bas c'était marqué fin. Et j'ai eu tout de suite un peu peur quand j'ai commencé à lire le 3e tome. Par contre, avant cela naturellement, j'ai lu le 2e tome qui était à mon avis le plus intéressant, car on apprend à mieux connaître les personnages, et notamment un qui est déjà mort et qui en fait a une grosse importance, car c'est celui qui avait loupé le voyage car il était malade, Shun, et qui a fini par se suicider. Et c'est vrai qu'on peut comprendre son chagrin de voir que ses camarades sont décédés, et donc il aurait mis fin à sa vie, mais c'est vrai qu'on se dit pourquoi alors qu'il aurait dû justement estimer sa chance plutôt que de se suicider. Donc on apprend pourquoi dans ce tome-là. On découvre aussi 2 des meurtriers. On voit la suite avec le 3e tome qui est donc celui où il y a tout le dénouement. J'ai également été surprise qu'il n'y ait que 3 tomes, tout simplement parce que je m'attendais à ce qu'il y en ait au moins 4, car la série Doubt en comportait 4 et Judge 6. Donc j'espère qu'il va pas faire des séries de plus en plus courtes, parce que c'est pas que je suis pas fan des one-shots, mais j'aime bien quand même que mes mangas fassent un minimum de longueur pour que j'ai un peu de plaisir à chaque fois à découvrir. C'est pas forcément que j'aime attendre la suite, mais plutôt la petite patience à avoir pour connaître un dénouement, la suite d'une péripétie ou la fin d'une histoire. Comme ça, je trouve que même si au début mon avis était un peu mitigé sur l'œuvre, au final j'ai aimé la lire et je suis quand même contente de l'avoir lue. Et donc concernant mon appréciation générale de l'œuvre, je suis un peu mitigée car j'ai eu un peu de mal à rentrer dans l'histoire avec le tome 1. Le tome 2 a vraiment été top, c'était le meilleur. Le début du tome 3 m'a un petit peu énervé à cause d'un personnage, je parlerai juste après. Et enfin, la fin était à la fois un peu agaçante, mais en même temps, il y a eu un événement à la fin qui pour moi m'a satisfait parce que c'était pour moi normal qu'il se passe. Donc il faut savoir que
pour moi, je savais dès le début que quelque chose n'allait pas et j'avais deviné dès le début qui était derrière toute cette histoire. Donc du coup, j'ai la satisfaction d'avoir trouvé, mais les motivations que j'ai découvertes à la fin me paraissaient clairement glauques. Voilà, là c'est le spoil, attention. Donc celui qui a orchestré tout ça, au final, c'est le psychologue qui a profité du fait qu'il soit psychologue pour intervenir dans sa classe, car sa sœur se trouvait dans le bus dans cette classe et est décédée, et il trouvait ça inadmissible, d'autant plus qu'il a découvert qu'elle avait un petit copain et lui était amoureux de sa sœur, mais genre amoureux puissance 15 000. Vous voyez, c'était vraiment très glauque et très dérangeant. Ensuite, comme je l'ai dit précédemment, quelque chose m'a énervé donc à la fin du deuxième tome, début du troisième, c'est qu'en fait donc dès le début, le psychologue a bien dit qu'il y avait 3 meurtriers ayant sévi pendant ou ayant provoqué l'accident. Donc ces 3 meurtriers déjà repérés, qui ont déjà fait leur crime. En fait, le personnage principal, Iku, qui pense que en gros, après les découvertes, il a trouvé les 3 meurtriers, alors que donc, le premier, donc c'est vraiment un meurtrier entre guillemets de l'accident. Le deuxième, c'était quelqu'un qui a profité clairement de l'accident et qui a voulu achever quelqu'un qu'il n'aimait pas. Donc, ok. Et le troisième, c'est quelqu'un qui a tué l'un des élèves accidentellement, c'est-à-dire que ça s'est passé plusieurs jours après l'accident. Donc c'est le troisième qui ne va pas. Donc pourquoi le personnage, donc Iku, se convainc qu'ils ont enfin réussi à trouver, alors qu'en fait il a complètement, il était tellement content de trouver un troisième meurtrier qu'il a complètement oublié qu'en fait ce n'était pas ça l'énigme, entre guillemets. Donc j'étais là pendant au moins une 40aine de pages sur les deux tomes. Mais bordel, espèce de con, tu veux te rendre compte? Parce que moi depuis le début, clairement, quelque chose clochait dans cette histoire, et en fait le personnage en plus se plante complètement, et heureusement qu'il y a donc à côté Ozu qui lui se rend compte que quelque chose ne va pas, et donc est celui le plus alerte de l'histoire, je pense, et qui a réussi à rester calme du début à la fin, tout simplement parce que c'était celui qui avait vraiment rien du tout à se reprocher, et qui est celui qui avait le moins de séquelles de l'accident. Et au final, le psychologue qui avait manigancé tout depuis le début finit par se faire avoir comme un con, emporté par sa folie, et en plus quand on découvre ses motivations, on est clairement dégoûté, pas forcément par l'histoire mais par le personnage en lui-même, parce qu'on avait vu depuis le départ, ou même depuis le premier tome, que quelque chose n'allait pas chez lui. Après, comme d'habitude, ce qui est intéressant dans ce type de manga, et notamment dans les œuvres de Yoshiki Tonagai, c'est la façon dont les personnages vont réagir après l'annonce de l'intrigue, et aussi quand ils vont être en plein dans l'enquête, et quand certains vont se faire un peu manipuler ou vont perdre pied et donc très légèrement tomber dans la folie. Surtout certains personnages qui ont eu des dommages un peu plus importants que d'autres et donc qui ont été clairement déstabilisés par l'accident. Et aussi, ce qui est intéressant naturellement, c'est de voir comment les lycéens vont réussir à se débusquer les uns les autres. Donc pour conclure, je pense que ceux qui auront lu déjà Doubt et Judge seront peut-être légèrement déçus, mais c'est vrai qu'en y repensant, on finit en fait par apprécier cette œuvre, peut-être pas autant que les 2 précédentes, mais elle était quand même intéressante. Mais peu importe si on connaissait les œuvres précédentes, on appréciera la facilité de lecture d'une histoire malgré les divers flashbacks qui viennent se faufiler dans l'histoire. Après, personnellement, même si j'étais légèrement déçue, je laisserai quand même une nouvelle chance à Yoshiki Tonagai, car ces 2 œuvres précédentes étaient vraiment superbes, et celle-ci avait quand même une très bonne base, mais qui n'a pas été scénarisée dans le bon ordre selon moi, surtout dans le premier tome. Cette fois-ci, je vous propose de voter soit pour Black Bullet ou pour Claymore. Donc Claymore, je l'ai depuis longtemps, mais je me souviens plus trop de l'histoire, donc je vais certainement la relire et je vais vous proposer de vous en parler. Et Black Bullet est sorti en animé déjà, mais vous ne connaissez peut-être pas son histoire. Comme d'habitude, vous pouvez voter en mettant un pouce bleu au commentaire correspondant à votre vote et me dire aussi en commentaire pourquoi vous voudriez que je parle de cette œuvre plutôt que l'autre. Ainsi, ça pourra me permettre de les départager en cas d'égalité. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager à vos amis qui sont aussi fans de manga et tout.
Je vous invite également à mettre un pouce bleu à cette vidéo et à m'écrire dans les commentaires afin que, comme d'habitude, on puisse échanger nos avis sur ce manga. Et enfin, merci d'avoir regardé et écouté mes premières et dernières impressions sur Secret. N'oubliez pas de voter, et à la prochaine!